Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le printemps vous fait du bien, vous amène de la douceur. J'espère que les éclipses ne vous secouent pas trop également si vous regardez ça au moment des éclipses. J'espère aussi que les histoires précédentes vous ont plu. Et si vous voulez voir la suite, une fois encore, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez un live pour écrire la suite ensemble, de même, dites-le moi en commentaire. Je suis toujours à l'écoute. Allez, c'est parti. Donc on va commencer pour l'histoire de ce mois-ci en français. De même, je vous invite à aller voir... Ouh, d'accord, très bien, très bien, très bien. Voici un petit peu le thème. Alors je sais pas encore si c'est le thème de l'histoire qu'on va raconter, ou si c'est juste dans l'air du temps, ou les deux. Je la mets là en attendant. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit shout-out à Chaton Chéri. Je mets son Instagram en description, car c'est elle qui m'a gentiment fait cadeau de ce joli tissu très printanier. Je l'aime beaucoup. Laissez un like si vous aussi il vous plaît. Il m'apporte beaucoup de joie. Bref, donc, revenons à nos moutons. C'est parti pour l'histoire du mois. Ah oui, en français. Et donc évidemment, je vous invite à aller voir l'histoire anglaise, qui, je le rappelle, n'est pas une traduction ou un équivalent de celle en français. Ce sont des histoires totalement différentes. Allez, voyons voir, voyons voir. Alors. Hop, voici pour les personnages. Bon, ben, nous avons deux rouges, très bien. Ensuite, nous allons voir... Non, on va prendre nos petits cubes pour tout à l'heure. Et ensuite, on va aller voir un petit peu les atouts. Je vous passe tout ça en accéléré, hein, d'accord? Comme ça, on se retrouve une fois que toutes les cartes sont prêtes à être révélées. A tout de suite! Voilà, nous avons donc toutes nos cartes. Ceci, je vais m'en servir après pour compléter, mais révélons d'abord les cartes. Alors, on reste comme d'habitude, hein, je pense que pour le moment, pour garder le format court, on va rester sur deux personnages, et on gardera les histoires chorales avec 12 personnes et une troupe de théâtre pour un autre format. J'ai pris mon deck à l'envers, moi, c'est pas possible. Alors, je regarde juste le dessus et le dessous, car des fois ça donne des indications. Donc, voilà ce que nous avons. Alors, nous avons une personne qui se sent dans l'égarement, et une autre qui se sent plutôt dans un sentiment de peur. Donc le carreau, ça serait plutôt quelque chose de plutôt structurel, et le cœur, évidemment, c'est quelque chose de plutôt sentimental. Ici, nous avons la question, la préoccupation entre ces deux personnes. Pourquoi ce silence? Intéressant, ça. Surtout qu'on a de l'égarement et de la peur, je trouve ça très en accord. Ensuite, pour compléter ce tirage, nous avons... le 5 de coupe, ici, le soleil, regardez comme il est beau ce soleil, et le 7 d'épée. Alors voyons voir quelle histoire nous pouvons créer avec ceci. On va compléter désormais avec les dés, on va pas tous les prendre, voyons voir. Alors, nous avons un petit voleur. Intéressant. Ensuite, mince, le voleur, je sais pas, il était vers là. Bon, je vais mettre là. Alors là, je sais pas trop ce qui se passe. Un petit personnage qui fait un massage à l'aveugle à un autre personnage. Fort bien. On prend, ok. Ici, on a quelqu'un qui se cache... qui est un petit peu anxieux. Et bien décidément c'est la fête. Et ici on a quelqu'un qui
passe qui saute, qui saute, voilà, qui passe une étape, qui fait le grand saut. Bon, eh bien, voyons voir quelle histoire je peux vous créer avec tout ça. Alors, je vais compléter juste rapidement ces deux personnages-là pour qu'on ait un signe un peu plus distinctif, parce que là, c'est vrai qu'on est plutôt tombé sur des sensations, des sentiments, des émotions, et ici, ça vient un peu compléter ces histoires, parce que le 2, ici de carreau, va plutôt parler de compétition, et le 6 de cœur plutôt d'une amitié, mais aussi un besoin de se reposer. Donc on n'a pas vraiment de caractéristiques par rapport à nos personnages, donc on va compléter ceci, ne bougez pas. Alors, j'ai redivisé cet oracle qui est absolument magnifique. Je trouve rien que les couleurs du dos des cartes absolument splendides. Et en fait, il y a différentes catégories. Donc je vous les montre de dos parce que je trouve voilà, le dos des cartes est vraiment trop joli. Bon, j'étais en train de ranger, de faire un peu de place, et celle-ci s'est retournée. Je vais donc la prendre. Voici son message, je deviens qui je suis en réalité. Et je pense qu'effectivement, on est pas mal au niveau de la thématique et de l'ambiance de ce tirage. Puis surtout en lien avec cette carte qui est tombée au début, la mue, la renaissance, voilà, on est quand même sur un travail de fond, un travail en profondeur avec ces personnages-là. Donc je sens que cette histoire va être très intéressante et surtout très guérisseuse. Voilà, là je sens qu'on est vraiment dans de la guérison avec cette histoire, vraiment. Alors, c'est l'histoire d'un cerf et d'un léopard. Pas de prénom pour cette fois-ci, simplement ces animaux et ce qu'ils symbolisent. Et cette question au centre, pourquoi ce silence, à mon sens, n'est pas une question à une audience, mais plutôt à eux-mêmes. Pourquoi ce silence? Quel est le but de ce silence? D'accord? Donc notre cerf a rencontré une compétition très corsée. Très corsée, justement, au moment où les clans se forment. Je sais pas si on dit des clans d'ailleurs, pour les cerfs et les cervidés. Mais au moment de la passation de pouvoir, voilà, il était question que ce cerf reste au pouvoir, mais un duel a dû se produire avec son adversaire. Ça s'est pas très bien passé. C'est ce que me dit cette carte de la déception. Et c'est comme si on lui avait volé un petit peu voilà, son titre, sa raison d'être. On lui a volé quelque chose à ce cerf et surtout, il ne se reconnaît plus. Il y a eu un changement. Et c'est pour cela qu'il se sent égaré. Ses repères sont partis. Il n'est plus le chef de son clan. Il n'est plus à la tête de ce troupeau. Et on lui a volé ce qui pour lui faisait partie de son identité. Donc bien sûr, cela a déclenché beaucoup d'égarements, de déceptions, mais aussi de questionnements et d'introspection. Ensuite, pour notre ami Léopard des Neiges, lui est comment dire, est un outcast. Il fait cavalier seul de façon générale. Il ne s'est jamais beaucoup posé la question d'intégrer ou pas ses semblables, un groupe de ses semblables. Il fait cavalier seul par peur. Par peur du relationnel et de créer un nouveau clan. Il y a cette peur d'appartenir à un groupe, quel qu'il soit, mu par une peur. Une peur, j'imagine, de la trahison, une peur très profonde, mais qu'il a su tourner à son avantage. La solitude lui va. C'est renforcé par le 9 qui pour moi m'évoque l'ermite, qui va être solitaire et va être en pleine réflexion de son côté sur le passé. Et donc ça vient bien en écho avec cette question, pourquoi ce silence? C'est un peu le genre de question que pourrait se poser un ermite. Donc ce léopard, c'est pas un ermite bien sûr, mais il a cette même vibe d'intériorité, de questionnement et de solitude. Le cerf, lui, pour revenir à notre ami,
il a l'habitude d'avoir une audience. Et du coup, le fait de ne plus être à la tête de son clan le plonge de fait dans un silence. Et ceci est renforcé par le numéro 5, qui pour moi m'évoque le pape, qui ma foi va plutôt bien au cerf, je trouve. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et donc tous les deux se retrouvent face à cette question, parce que leur solitude, enfin leur solitude, lui est seul, mais le cerf l'est beaucoup moins, mais il est isolé même parmi les gens. Parmi ses semblables. Et le léopard, en fait, il va, avec son esprit vif, il va venir apporter un petit peu de changement. Le changement va venir du léopard des neiges. Donc, pour revenir sur nos dés ici, je pense que ceci vient renforcer l'idée que notre léopard se cache, fait toujours attention, il est toujours prêt à détaler. Et cet autre dé, pour moi, va me parler que c'est lui qui va... On va faire le focus, ce sera mieux. Non, ça va pas. C'est lui qui va inviter à ce changement. Et bien sûr, tout ce qui leur arrive, ces épreuves-là, sont totalement dans cet axe ici que vous voyez au milieu. Je deviens qui je suis en réalité. Voilà, pas sans pardon, mais tout est éclairé, tout est conscientisé. Et je me montre et je brille aux yeux du monde. Que je sois seule ou pas, d'ailleurs. Parce que la solitude ne veut pas forcément dire du silence, hein. Il peut y avoir beaucoup de musique, des sons, on peut se parler à soi-même aussi, on peut se chanter des chansons, les chanter aux arbres, aux animaux. Et en fait, ces deux personnages-là nous viennent d'abord de façon séparée, ils ne vont pas se rejoindre de suite. Ils ont chacun leur intrigue, leur propre histoire, et ils vont se rencontrer un beau jour au détour d'une forêt pendant l'hiver. Et leur interaction, le fait qu'ils rentrent comme ça l'un en face de l'autre, qu'ils se surprennent, justement va les surprendre. Parce qu'ils ont tous les deux à une limite de leur territoire, et ils ne s'attendaient pas forcément à rencontrer un autre animal de cette envergure-là. Ils vont rester un moment à se regarder, chacun droit dans les yeux, à se juger, se jauger, voir quelle est la vibe, quelle est l'atmosphère qui s'installe. Et puis petit à petit, un pas après l'autre, ils vont se rapprocher. En silence, sans agressivité. Toute cette histoire se joue dans le silence. Il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de rugissement, il n'y aura pas de grognement, il n'y aura pas de ronronnement, de brame. Un silence aussi calme qu'un jour d'hiver alors que la neige tombe. Vous savez cette atmosphère qu'il y a dehors quand la neige tombe et que c'est silencieux, calme, magique, mystérieux. On est dans cette ambiance-là pour le cerf et le léopard des neiges qui se rencontrent. Maintenant, je vais aller voir ce qui va découler de cette rencontre. Le lâcher-prise, bah oui, évidemment. Attendez, je vous la montre. Et oui, parce que il va falloir qu'il lâche, en fait, la peur et l'égarement. Les deux étant très liés. Ça, il faut qu'il le lâche. Pour faire place à ce lâcher-prise, qui du coup va les amener tout droit vers qui ils sont en réalité et vers leur propre soleil. Et c'est exactement ce qui va se passer et ce que va permettre cette rencontre. Ils vont se croiser silencieusement, en un regard, comme ça, tourner l'un autour de l'autre, se regarder, et dans ce silence, c'est là que tout va se passer. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas besoin de sortir les crocs, de d'étaler ou de courir, ou d'être dans
dans une dynamique très agressive ou même une dynamique tout court. Et que juste se regarder dans le silence et passer son chemin suffit à être lourd et riche d'enseignements. Et c'est ainsi que notre histoire se termine, avec cette touche de mue, de renaissance. On est en plein printemps, donc même si cette histoire se passe en plein hiver, ce qui va se passer entre le cerf et le léopard des neiges relève de la renaissance, qui vient avec le printemps et qui ne peut venir que ensuite à un lâcher-prise. Donc on est sur un très bel enseignement cette semaine avec cette histoire, une très belle guérison, je trouve. Je pense que l'hiver est peut-être le bienvenu dans ce printemps un peu tumultueux cette année, et au sein des éclipses. Donc j'espère que cette histoire vous aura amené du réconfort, de la guidance, une certaine paix, et que visiblement parmi vous, beaucoup de personnes sont dans ces questionnements et dans une dynamique de renaissance, de renouveau et de lâcher prise. Donc, pour finir, sachez que on ne vous vole jamais rien. On fait de la place, on vous rend quelque chose. C'est simplement l'univers qui fait de la place. L'univers n'aime pas le vide. Donc, dès que quelque chose part, dès qu'on vous vole quelque chose, dès que quelque chose disparaît, le vide ne reste jamais bien longtemps. Donc lâchez prise face à ce vide silencieux. Et comme le cerf et le léopard, continuez votre chemin. Continuez à avancer. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette histoire. Je vous retrouve le mois prochain pour une histoire magique et surprise, parce qu'on ne sait jamais quelle histoire on va avoir ici. En attendant, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, la partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre son message, et puis abonnez-vous pour suivre les autres histoires. Voilà. Et d'ici là, prenez soin de vous.